Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7, il me semble, de ma reverse diet, le dernier épisode, car cette semaine je suis à l'objectif à 2200 calories par jour. Bon, honnêtement j'ai hâte que ça se termine parce que j'en ai marre là de compter mes calories tout le temps. J'ai envie de revenir sur quelque chose d'un petit peu plus intuitif, sans baisser mes calories justement, être intuitivement à plus de 2000 calories. Du coup bien sûr comme à chaque fois j'ai filmé ma shape, donc je vous la montre, voilà, donc pareil, hein, pas de changement. Au niveau de mon poids ce matin j'étais à 56,7, hier j'étais à 56,4, voilà. Bon je suis dans les 56 kilos quoi, donc c'est quelques grammes de prix parce que la semaine dernière j'étais à 56,2. Bon ça c'est pas comme si j'avais pris 3 kilos quoi du tout, je reste stable malgré tout. Donc au programme de ce matin déjà je vais vous montrer mon petit déj et ensuite je vais aller nager. Voilà, pour changer. J'avais pris un abonnement de plusieurs entrées piscine. Mais c'était au mois de mars en fait, juste avant le confinement. Du coup, bah, j'ai utilisé une entrée. Je dois avoir 7 entrées en tout. Et j'en ai pris une au mois de mars, après il y a eu le confinement. Et j'y suis pas retournée depuis. Voilà, mais aujourd'hui je vais y aller. Et j'aimerais bien pouvoir aller nager toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Voilà, pour changer, pour faire un cardio un peu différent. Voilà, donc je vais faire ça tout à l'heure. Et donc pas de muscu. Ça sera vraiment juste cardio aujourd'hui et ça sera à la piscine. Là j'ai anticipé mon déjeuner, c'est-à-dire que j'ai rien de prêt, du coup je vais me préparer du riz et des œufs, comme ça quand je reviendrai de la piscine ça sera prêt quoi. Parce qu'en général quand je fais la natation je crève la dalle après, donc si tout est prêt ça sera nickel. Bon et bien je rentre juste de la piscine, je vais du coup me faire à manger parce que j'ai faim. Du coup ouais je suis restée un peu plus d'1 heure à la piscine, donc j'ai fait des longueurs tout ça et puis après j'ai fait un peu de toboggan avec mon chéri parce qu'on adore faire ça. Donc du coup là je vais me faire ma salade habituelle parce que de toute façon j'ai plus grand chose dans le frigo, il faut que je fasse les courses demain et j'ai pas d'autre idée. Vu que j'avais trop la dalle, j'ai fait, avec ça j'ai mangé des chips. J'ai mangé un petit peu de chips comme ça, mes chips préférés. Voilà. Donc il va falloir que je le compte dans mes calories. Et maintenant je vais manger ma salade. J'ai reçu un colis MyProtein, donc c'est un colis de vêtements. Voilà, j'ai reçu 3 tenues. Donc au jour où je tourne la vidéo, donc j'ai déjà du coup fait mon haul en story Instagram. Mais pour ceux qui me suivent pas sur Insta, du coup je vais vous faire le haul dans cette vidéo. Voilà, ça va être vraiment vite fait, histoire de vous montrer. Donc voici une des tenue. Donc cette collection là s'appelle Color Block. Voilà, j'aime bien, c'est original. Ça met de ouf en valeur le whisky, la forme du legging. Donc voilà comment c'est derrière. Voilà. Donc moi je prends du S pour tous les vêtements chez MyProtein. Voilà. Donc sur le côté c'est comme ça. J'ai hâte de mettre ça pour aller m'entraîner. Voilà, donc voilà pour la première tenue, je fais que de dire voilà. Alors donc cette tenue c'est la collection Power Marl, du coup je l'ai reçue en bleu marine et en rose, je vous montrerai le rose juste après. Voilà, donc en gros Power Marl,
Là la couleur est toute unie, toute lisse, etc. Et derrière ça change, voilà. J'aime beaucoup, c'est ultra confortable, la brassière niveau maintien, rien à dire. Voilà. Donc franchement, je valide. Et voilà pour la troisième tenue, donc c'est la même que celle d'avant, mais en rose. Et je la kiffe celle-là, c'est ma préférée parmi les trois perso. J'adore la couleur. Beaucoup trop beau. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Bien sûr, je mets les liens des tenues en description. Et en plus, vous avez un code promo, donc si vous utilisez mon code. Donc le code en général, il est à minimum moins 30%. Après voilà, ça dépend à quel moment vous commandez, mais il peut être entre moins 30%, il peut aller jusqu'à moins 45% environ. Donc voilà, la remise est quand même très intéressante si vous utilisez mon code. Bon, bah maintenant je vais aller manger parce qu'il est... Quelle heure? Il est 18h déjà. J'ai pas mangé mon goûter et puis il me reste beaucoup de calories à manger. Ah, tout à l'heure j'ai mangé du chocolat. Je l'ai pas filmé. J'étais en train de jouer aux jeux vidéo, j'ai pas filmé. Oh là là, je suis au bout de ma vie. En fait en ce moment c'est assez dur parce que je suis motivée à rien. Ça fait plusieurs jours là comme ça, même plus d'une semaine où j'ai envie de rien faire. Je pourrais faire plein de trucs en plus et j'ai plein de trucs à faire mais ça me ressemble pas. D'habitude je suis toujours à fond, j'anticipe tout, je fais tout, enfin je procrastine pas, je suis pas quelqu'un qui procrastine. Mais là ça fait une semaine ou deux, je fais que ça. Je fais que procrastiner et ça me saoule. Je suis motivée à rien faire. Voilà, même manger là, ça me saoule, il me reste plein de calories à manger, j'en ai marre. Voilà, je pense que c'est là, compter mes calories, ça commence à me gonfler, comme je vous l'ai dit. Désolée pour le bruit de fond, c'est la machine à laver qui est en plein essorage. Je dis oui, ça me saoulait de compter mes calories là, parce que j'ai la flemme de compter mes calories en fait, j'ai envie de manger de manière intuitive. Mais bon, je me suis donné un objectif, je vais jusqu'au bout. En plus, je vous fais des vidéos pour ça, donc je vais pas abandonner, voilà. Mais hâte que ce soit fini pour que je puisse reprendre un rythme un petit peu plus intuitif hein, au niveau de l'alimentation, que je me prenne pas trop la tête. Parce que finalement, voilà, je suis en train de vous montrer que voilà, faut pas se prendre la tête avec l'alimentation, faut manger ce qu'on a envie de manger, se faire plaisir, etc. C'est vrai. Mais c'est vrai que compter les calories, même quand on peut manger beaucoup, c'est au bout d'un moment bon, voilà. Et voilà, enfin de toute façon je suis motivée à rien faire, même le sport en ce moment ça... Bah, j'ai pas l'impression de faire des bonnes séances à chaque fois, enfin... Je suis motivée à rien. C'est un truc de ouf. Voilà, c'est des moments qui arrivent hein, à tout le monde je pense. Pareil, il faut que je fasse plein de photos pour Insta, mais j'ai pas d'appareil photo à disposition, parce que celui que je prends en fait d'habitude c'est celui de ma famille, sauf que ils en ont besoin en ce moment. Du coup, je ne peux pas faire de photos, ou alors avec mon téléphone, mais mon téléphone qualité pourrie, et en plus ça déforme. Mon téléphone, il déforme le visage. Genre, on a l'impression en fait que j'ai un front de 3 km avec mon téléphone, surtout sur les photos, et c'est chiant du coup, parce que quand j'ai un front de 3 km, moi j'aime pas la photo. Voilà, donc là je poste plus rien sur Insta en ce moment, enfin très peu de choses parce que bah faut que je fasse des photos. Mais pareil, j'ai pas la motive non plus de faire les photos, quoi. Enfin voilà, il me faut des vacances et pourtant ça fait déjà un moment que je suis en vacances. En fait je pense que ça fait trop longtemps que je suis en vacances. Ça fait 3 semaines ouais que je suis en vacances. J'étais contente parce que je me suis dit bah cool, je vais pouvoir faire plein de trucs, je vais pouvoir tourner un max de vidéos, faire un max de photos et tout. En fait j'ai rien fait. Les seules vidéos que je fais c'est celles que bah c'est les vlogs que je fais quoi. C'est les vlogs que je vous fais là pour ma reverse diet. J'ai plein d'idées mais j'ai pas la motive et en plus enfin... Je fais rien chez moi quoi, je suis chez moi et je m'ennuie. Du coup bah je trouve des sorties, genre comme ce matin aller à la piscine ça fait du bien quoi, parce que j'ai besoin de sortir un peu. Mais quand je suis chez moi, je suis là, j'attends et je sais pas quoi faire. Alors que je pourrais faire plein de trucs et habituellement je suis toujours en train de bosser, toujours en train de faire un truc. Bon sur ce c'est pas tout mais faut que j'aille manger, en plus je commence à avoir faim donc bon. Pour me consoler je vais aller manger une glace. J'ai de la Ben & Jerry au congèle, bah je pense que je vais aller l'attaquer. Voilà, c'est ma glace préférée ça en ce moment, la Ben & Jerry. Par contre, étant donné que du coup, bah j'ai pas faim vu que je mange beaucoup, bah le pot ne part pas vite du tout. Alors que je fais que le dire dans mes vidéos, mais
si j'étais à un apport beaucoup plus faible, le pot, je pense que je peux le manger en une fois sans souci, mais là ce n'est pas possible. Donc là je sais pas ce qu'il me reste, mais il doit me rester moins de la moitié j'espère. Je vais regarder ça. Ouais, il me reste la moitié. Voilà, je sais pas si je vais tout manger. Je vais manger ce que j'ai envie, puis ensuite j'estimerai la quantité que j'ai mangée pour le mettre dans mon application. Voilà. Eh bien, je vais me faire à manger pour le dîner. Et vu que j'ai plus de salade, j'ai plus rien, je vais faire des haricots verts surgelés. Normalement, je mets... Oh, la vache, toutes les glaces que j'ai au congé. Bon. Ah, il y en a déjà ouvert. Donc du coup, là, je suis en train de poêler des haricots verts. Voilà. Avec du beurre. Il faut des lipides, hein. Ça aide pour augmenter les calories. C'est très calorique, les lipides. Voilà, les haricots verts au beurre, j'aime bien. J'ai rajouté un peu de sel et puis avec ça, je mangerai du riz que j'ai préparé ce matin, un œuf et peut-être du chocolat en dessert s'il me reste assez. Voilà. Voilà, donc j'ai mis 200 g de riz, 200 g de haricots verts et un œuf dur. Et puis il y a pas mal de beurre dans les haricots verts. Voilà. Bon, et bien voilà pour ce que j'ai mangé aujourd'hui. Donc l'objectif était... Oui, alors j'ai changé de coupe de cheveux parce qu'on est le lendemain. En fait, je suis allée me coucher juste après mon repas hier. Parce que j'étais vraiment trop fatiguée. Et toute la journée j'étais HS. D'où mon discours comme quoi j'avais la flemme de faire quoi que ce soit. Puis c'est vrai, je suis pas du tout productive depuis plusieurs jours. Mais par semaine. Non, en vrai, ça doit faire 1 ou 2 semaines où je fais rien de productif. Et en plus, aujourd'hui, j'étais vraiment crevée, mais genre envie de dormir toute la journée, quoi. Aujourd'hui, c'est aussi le cas. Ce matin, j'ai couru 10 km. Ça m'a achevée, j'ai fait 2 siestes cet après-midi, là j'ai envie d'aller me coucher, il est 18h l'heure où je tourne, où je filme ça. Voilà, donc pour revenir sur ma journée d'hier, du coup je n'ai pas atteint l'objectif, il me manque 100 kcal. Mais j'avais pas envie de me forcer, enfin j'aurais pu atteindre l'objectif si j'avais rajouté des carrés de chocolat après mon dîner, mais je pouvais pas, j'étais vraiment... Je m'étais clairement pété le bide hier avec mon repas. En plus je pense que j'avais pas vraiment faim parce que j'ai fait à manger à 22h. Parce que j'avais pas faim avant quoi, et je crois que j'avais pas faim non plus hier soir. Du coup bah manger beaucoup de riz comme ça, beaucoup de haricots verts, ça m'a bien explosé le bide. Et je pouvais pas manger de chocolat après, et puis c'est idiot de manger du chocolat, enfin un truc comme ça alors qu'on en a pas du tout envie. Histoire de... Non. Non, du coup bah je l'ai pas fait, je suis allée me coucher et puis voilà, tant pis. Donc du coup bah les 2200 calories c'est peut-être un peu beaucoup pour moi, en ce moment en tout cas. Peut-être que plus tard, voilà, quand je serai plus en vacances, bah, les 2200 calories vont... Je vais y arriver sans problème, mais là pour l'instant non, je n'y arrive pas. Et voilà, vraiment là, à partir des 2100 calories, je trouvais ça difficile d'atteindre le chiffre quoi, 2100 calories, vraiment, limite je me forçais à manger. Et c'est pas agréable du tout. Du coup, comme je vous le disais, là, après, bah, je vais avoir une alimentation un peu plus intuitive, c'est-à-dire que je vais pas tout peser comme je fais, je vais pas compter tous les jours. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même compter régulièrement pour voir si je descends pas trop en calories, parce que c'est possible ça. Et j'aimerais éviter. J'ai pas envie d'avoir fait une reverse diet pour rien. J'aimerais rester à un petit peu plus de 2000 calories. Et donc vous m'avez beaucoup demandé, enfin il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé à quoi ça servait de remonter ses calories en fait, à tout prix. Alors quand on a fait des régimes, quand on a eu une alimentation hypocalorique en général pour perdre du poids, bah, on a perdu du poids, etc. Et puis au bout d'un moment le corps il s'est stabilisé et il s'est adapté à un apport faible. Souvent on est très frustré de manger peu, du coup bah augmenter les calories c'est bon déjà pour le moral et aussi pour la santé hein, en général. Mais moi là l'intérêt d'augmenter beaucoup mes calories à plus de 2000 calories en fait, c'était pour à l'avenir quand je voudrais perdre du gras,
bah si plus mon métabolisme est haut en fait, plus je mangerai de calories en déficit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, imaginons, je suis en maintien à 2500 calories. Pour perdre du gras, je me crée un déficit de 300 kcal par exemple, donc ça veut dire qu'en déficit, je suis à 2200 calories, donc c'est beaucoup quoi. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile que d'être à 2000 calories et du coup de créer un déficit de 300 calories et atteindre 1700 calories. Voilà, c'est complètement différent. C'est ça en fait, pour moi, l'intérêt de ma reverse diet, c'est ça, c'est quand je voudrais perdre encore plus de gras si ça arrive. Parce que oui, je suis satisfaite de mon physique aujourd'hui, mais peut-être que plus tard, je voudrais sécher un peu plus par exemple. Et bien, du coup, si j'ai un métabolisme beaucoup plus haut qu'avant, bah, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, le déficit sera pas trop chiant, je pourrai être beaucoup plus flexible. Et voilà, tout simplement. Donc du coup, je pense qu'en prochaine vidéo, je vous ferai un bilan, faire un résumé de mes vlogs perte de gras plus reverse diet, comparer les petites vidéos de physique update, des vidéos de ma shape quoi que j'ai fait tout au long du processus pour essayer de comparer l'avant-après quoi. Voilà, faire un petit bilan de tout ça et je pense que ça sera la prochaine vidéo. Je sais pas si je la ferai la semaine prochaine. Parce que là je dois avoir des jours assez chargés, donc ça sera soit la semaine prochaine soit dans 2 semaines. Et ensuite quand j'aurai fait ma vidéo bilan, je me passerai à des vidéos face caméra où je parle d'un sujet, ou alors des vidéos training. Il y a certaines personnes d'entre vous qui m'ont donné des idées de vidéos très sympas. Si vous aussi vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message sur Instagram. Voilà, donc des vidéos que vous aimeriez voir à l'avenir sur ma chaîne. Moi aussi j'ai des idées de mon côté, mais voilà, si vous aussi vous me dites ce que vous voulez voir sur ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Donc du coup voilà pour cette dernière vidéo reverse diet, donc l'épisode final. Ne vous inquiétez pas, je vais pas arrêter les vlogs, je vais continuer d'en faire de temps en temps. Voilà, des vidéos une journée dans mon assiette. Je pense une vidéo une journée dans mon assiette où je mange de manière intuitive, ça pourrait être intéressant. Je crois que j'en ai déjà fait, mais je pourrais en refaire. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.